Pour l'Algérie, le FMI a annoncé une inflation de 9,32% pour 2023 et une inflation de 4,05% pour 2024. Donc vous comprenez maintenant que l'inflation, que les prix ont été manipulés. On a manipulé en Algérie pour faire plaisir au FMI, pour éviter qu'il se fasse taper dessus. Là, je vais me montrer. C'est pour cette raison que je dis que le FMI et la Banque mondiale sont en train de se comporter d'une manière extrêmement violente, non respectueuse et dédaigneuse de la nation algérienne. Okay? Donc, le FMI, en 2023, a annoncé 9,32. En Algérie, c'est 9,37. L'ONS a annoncé une inflation de 9,37. En 2024, le FMI a annoncé une inflation de 4,05 et en Algérie, elle est de 6,41. Elle n'est pas de 4. Donc c'est là où celui-là de Moradia, là, celui qui se prend pour le truc là, qui raconte des conneries en longueur de journée, a dit 4. Ben, l'inflation en Algérie, d'après l'ONS, c'est de 6%. Qu'est-ce que ça veut dire 6,41%? Plus en 2025, jusqu'à maintenant, l'inflation est de 3,98%. De 3,98%. Qu'est-ce que ça veut dire? Le coefficient, je vous mets les chiffres, hein, le coefficient de la douleur sociale, c'est-à-dire le coefficient de la violation des droits économiques, sociaux et culturels. Bon, pour les politiques, je vais en parler après. En 2019, était de 1 point, le coefficient, hein, de 1,0307. Ensuite, il est passé à 1,05. Ensuite, il est passé à 1,100. Ensuite, à 1,3108. Ensuite, à 1,3947. Et ensuite, à 1,4502. Et voici. Ça, en rouge. En rouge. C'est la courbe de l'indice des prix à la consommation. Et la courbe verte, c'est celle de l'inflation. C'est-à-dire depuis 2001, ou plus précisément depuis 2019, que les Algériens prennent les coûts algériens inflation de 2019 à 2025. Et voici le monde. Ce graphique à droite là, c'est le même, c'est exactement le même que celui-là. Sauf que j'ai réduit la taille. En réduisant la taille, vous voyez ça. La douleur sociale apparaît nettement. Je continue. En économie, dans la connerie économique, ben, il y a une loi, il y a un axiome. Une loi. Il n'y a pas de loi en économie, merde. Pardon. Un axiome comme ça qui dit que la croissance économique doit être au moins égale à la croissance démographique plus l'inflation. La croissance économique doit être au moins égale à la croissance démographique plus l'inflation. Comme ça, nous allons nous plaindre, mais pas beaucoup. Mais avec l'inflation qu'il y a, et la croissance démographique, et la piteuse croissance économique, que je vais revenir, de l'Algérie, on est dans le rouge. Chers compatriotes d'Algérie, le problème de l'Algérie, c'est le problème des généraux, il doit être renouvelé, l'état-major doit être renouvelé. Ensuite, nous allons revenir vers des problèmes encore plus complexes. Pourquoi l'Algérien est improductif? Maintenant, je prends un exemple. Un exemple.
Ici, je prends un produit quelconque, l'ancien prix, il est de 20 dinars. De 2019 à 2025, ce produit qui coûte 20 dinars passera à 29 dinars. Il passera à 29 dinars. En 2019, il coûte 20 dinars. En lui faisant appliquer les inflations, les inflations sur 1, 2, 5, 6, sur 7 ans, il passera à 29 dinars. Ah, on va me dire que sur 29 dinars, tout a été compensé par les augmentations criminelles des salaires, par la réduction sauvage, nazie des impôts, etc. Je vous renvoie à mes interventions sur ça. Maintenant, je prends l'exemple des médicaments. Je suppose que médicament, je ne connais pas, hein? Du moins, un médicament pour un malade chronique, diabète, cardiaque ou je ne sais pas quoi, ou bien même pour les yeux. Il coûte 8890 dinars. Ce produit qui coûte 8890 passera à 12 892 dinars. Il coûte 8000 dinars, 8800 dinars. Il passera à 12 800 dinars. Messieurs de l'ONS, est-ce que ces médicaments sont inclus dans la nomenclature, ce genre de médicaments? C'est pour cette raison qu'il faudra déconcentrer l'indice des prix à la consommation. Bon, ça c'est un exemple.